Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve enfin pour les achats et favoris du mois de mars. Alors, ce mois-ci ça a été compliqué, j'ai fait un petit peu d'achats, mais avec le confinement, le coronavirus et tout ça, bah évidemment j'ai pas tout reçu. Donc je suis un petit peu déçue parce que j'avais pas mal de nouveautés que j'ai commandées et que j'ai pas pu recevoir à temps. C'est pas grave, je vous garderai ça pour le mois prochain, évidemment. Là, j'ai fait un tout petit peu d'achats, j'ai pas fait beaucoup non plus. Enfin, ce que j'ai sous la main, c'est pas grand chose par rapport à ce que je peux filmer d'habitude, ce que je peux vous montrer. Mais comme je vous ai déjà expliqué, à la base, je fais attention à ce que je dépense, je fais attention à tout parce que maintenant j'ai un loyer à payer, j'ai des charges à payer. Et bah du coup je dois faire un petit peu moins d'achats tout simplement. Je me fais quand même plaisir évidemment. Faut bien de temps en temps se faire plaisir, mais il faut mettre les holas pour certaines choses. Je vais commencer par NYX parce que c'est là en fait où j'ai fait le plus gros de mes achats. Je n'ai pas fait de commande sur internet dans le sens où j'étais sur place en fait. J'ai fait juste avant le confinement une journée entre sœurs avec Clara, Aurélie et il y avait Vincent avec nous. Du coup, vu qu'Aurélie habite à Clermont, nous sommes allés là-bas, on a mangé quelque part et on était juste à côté du centre Jode où il se trouvait le magasin NYX. Alors j'ai dit écoute, au lieu de payer les frais de port et de dire je commanderai demain et au final je repousse et je n'ai plus rien, j'ai dit autant y aller vu qu'on est sur place. Erreur fatale, il ne fallait pas parce que quand je suis dans un magasin, je suis obligée de dépenser. Je pioche ce qui me fait envie en fait, voilà. Donc je vais commencer par mon petit craquage que je n'aurais pas dû mais qu'au final je suis contente. Je vous ai fait une vidéo dessus, enfin j'ai fait un make-up avec cette palette. C'est la Off Tropic, voilà, déjà le packaging j'aime beaucoup trop. Elle m'a pas coûté très cher. Et l'intérieur de la palette, voilà, c'est une palette arc-en-ciel évidemment. Mais j'aime beaucoup trop les couleurs. J'ai pas pu tester encore toutes les couleurs, notamment la bleue, la verte, et la prune foncée qu'il y a juste ici. Mais vraiment, j'aime beaucoup trop les couleurs. La pigmentation est bien, mis à part le rouge que je trouve pas très rouge. Pourtant, la dernière palette que j'avais d'eux, c'était pour Noël, il y a 2 ans je crois. Le rouge était bien, mais là, je le trouve un petit peu moins rouge. Même là, on peut remarquer, il fait pas très rouge. Bref, c'est pas grave, j'aime beaucoup cette palette. J'ai vraiment hâte de tester les couleurs que j'ai pas pu tester. On continue dans les nouveautés, on va commencer par un crayon à lèvres. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma grande sœur qui me l'a offert. Parce que je me suis acheté un rouge à lèvres que je vous montrerai juste après. Donc là, c'est un crayon pour les lèvres mat, la teinte Tea and Cookies. Évidemment que je vais vous faire le swatch, je vais pas vous laisser comme ça. On a l'impression qu'il est ultra rose, mais... Voilà, on a l'impression sur le crayon il est super rose, mais en fait il est assez foncé, donc je trouve qu'il est vraiment super pour dessiner le contour de mes lèvres. Je suis pas adepte encore du crayon à lèvres pour justement faire le contour avant de mettre mon rouge à lèvres. J'ai que celui-ci et un rouge de chez Sephora. Mais j'ai voulu me lancer et vraiment celui-ci, je peux redessiner mes lèvres, qu'elles soient quand même assez jolies. Parce que c'est vrai que cette partie-là, je suis obligée d'overliner en général. Bon, là, j'ai pas pu parce que j'ai mis un espèce de petit gloss. Mais ici, en général, je suis obligée de dépasser un petit peu. Bref, donc j'aime beaucoup ce crayon. Et je suis très contente parce que c'est Aurélie qui me l'a offert. Et voilà, elle voulait me faire plaisir. Donc ça m'a fait très plaisir. Et je l'utilise très régulièrement. Ensuite, un rouge à lèvres. Alors, je vais pas dire qu'il va avec, mais... Je l'utilise avec le crayon à lèvres, c'est celui-ci. Donc c'est un Soft Matte Lip Cream que j'ai déjà eu en fait. J'ai déjà eu ce genre de rouge à lèvres dans le calendrier de l'Avent que j'ai tout mis ici. Hein. Et j'aimais beaucoup la texture, j'aimais beaucoup le rouge à lèvres, comment il rendait sur les lèvres, comment il tenait, tout ça. Du coup j'ai voulu m'acheter celui-ci. La teinte c'est Sao Paulo et la couleur j'aime beaucoup. La seule chose que j'aime pas de ces rouges à lèvres, c'est l'odeur. D'ailleurs, c'est avec ce genre de rouge à lèvres que j'ai pu mettre du noir pour la première fois sur mes lèvres. Donc voilà, il est un tout petit peu plus foncé que le crayon à lèvres, ce qui n'est pas vraiment très grave. Hein. Mais je trouve qu'il est super joli, ça reste une couleur assez naturelle. Quand je sais pas quoi mettre sur les lèvres, que j'ai fait un maquillage assez chargé, bah voilà, je mets ça. Bon, le reste, c'est pas vraiment des nouveautés, mais je vous y présente quand même. On commence par la base, j'allais dire la Bear With Me, non, c'est la Total Control. Voilà, ma base préférée, ma base du moment, que j'aime énormément. J'ai pas encore essayé avec le fond de teint, autant vous dire, j'ai pas encore fait le combo des deux. Évidemment, j'ai aussi racheté mon fond de teint, le Can't Stop Won't Stop en teinte Vanilla, qui est mon fond de teint du moment, qui est vraiment super. Je vais pas vous en parler plus, parce que c'est vrai que... Voilà, j'aime ce fond de teint, c'est tout, voilà. Mais je vais recevoir des petites nouveautés, donc
Peut-être qu'il sera détrôné, je ne sais pas, on verra bien. Mais voilà, je prends le risque d'essayer autre chose. Bon bah, on reste dans la gamme Can't Stop Won't Stop, vous vous en doutez. Les deux anti-cernes en teinte pâle et vanilla. Alors, je l'ai déjà expliqué, je prends deux teintes. Dans le sens où j'ai pas envie de trouver la bonne teinte, en fait, pile poil, qui peut aller avec ma carnation et qui peut illuminer un petit peu le dessous des yeux ou autre part, les points de lumière. Je prends les deux dans le sens où ça fait un bon petit mélange. Et surtout, en fait, c'est là que j'ai appris une mauvaise nouvelle au magasin. Les lits de lingerie, ils n'en font plus. Les lits de lingerie mat qu'on pouvait mettre sur les yeux, donc les fards à paupières liquides, moi j'utilisais le blanc pour les cut crease. Terminé. Donc du coup à la place on est obligé de remplacer par le Can't Stop Won't Stop le plus clair. Et ça tombe bien, c'est celui que j'utilise quotidiennement avec celui-ci. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'achète les deux, je veux pas trouver une teinte. Je me dis écoute, tu fais un mélange des deux, ça va très bien, vous voyez le résultat, ça choque pas, ça illumine un petit peu, ça couvre bien, même si j'ai pas vraiment de cernes. Mais voilà, du coup je reste à ce combo là et ça me va très très bien, donc j'en ai racheté d'avance, comme ça au moins je suis tranquille. Et on termine à NYX, évidemment, par le Epic Ink. Celle-là je crois que c'est la version waterproof, ouais. Alors par contre c'est plus du tout le packaging de Noël, hein. Je l'ai pas encore réessayé depuis que je l'ai acheté. Dans le sens où, alors je l'avais acheté une première fois, au début ça allait très bien et au bout de 5 ou 6 utilisations, le liner fuyait de partout, ça faisait des gros pâtés, c'était pas joli. J'ai arrêté de l'utiliser jusqu'à ce que j'achète la version de Noël en me disant peut-être que c'est le liner que j'avais reçu qui était défectueux. J'étais très contente de celui que j'avais reçu, j'avais pas eu de problème et là par contre c'est la fin. Donc il est en train de baver, voilà. Mais je l'ai utilisé plus que le premier que j'avais acheté. Du coup, je retente l'expérience. Dès que j'aurai fini à fond celui-ci, mes versions, l'édition de Noël, j'utiliserai celui-ci, même si j'ai un petit peu peur qu'il bave. Ça n'a pas l'air vraiment... non, au début ça va très très bien, hein, mais c'est après que ça se gâte un peu. Voilà en ce qui concerne ma grosse commande, enfin ma grosse commande, non, mes achats de chez NYX, parce que j'ai pas fait de commande. Il me reste que 2 articles à vous montrer. Et oui, ça sera une vidéo assez rapide. Mais comme je vous ai dit, je recevrai tout ce qu'il me faut pour le mois d'avril. Donc je vais commencer par Kiabi. Je me suis acheté une paire de créoles. Comme ça, j'aime énormément les créoles. Ça, c'était la mode dans les années 2000. Mais je crois que non, ça n'a pas passé de mode en fait, les créoles. Je trouve que c'est vraiment des boucles d'oreilles qui sont très très jolies. Ma toute première paire de boucles d'oreilles, mis à part vous savez, les petites qu'on a dès le début, ça a été des créoles, bon pas aussi grandes, hein, c'était des toutes petites, mais j'aime trop. Du coup j'en ai acheté des grandes, même si je les supporte pas trop pour le moment sur les oreilles. Voilà, je suis très contente d'avoir acheté ça. Je les mets souvent quand j'ai les cheveux attachés. Je trouve que ça fait plus joli, parce que quand j'ai les cheveux détachés ça se voit pas, donc ça sert pas vraiment à grand chose. Mais pour cet été, vu que j'aurai les cheveux tout le temps attachés, en espérant que mes cheveux poussent rapidement, là ça va, ils ont poussé assez vite devant. Maintenant il faut juste derrière, ça recouvre le cou, c'est déjà pas mal. Ah oui, soucis capillaires, là je vous dis pas, c'est une horreur. Donc voilà, je pense que je les mettrai beaucoup cet été quand j'aurai les cheveux attachés. On termine par mon plus gros achat de ce mois-ci, on va dire de ce que j'ai reçu, du moins ce qui m'a coûté le plus cher. Récemment, évidemment ça vient toujours quand tu n'as pas vraiment besoin que ça t'arrive. Ma cigarette électronique m'a totalement lâché. Impossible de la charger, impossible de l'allumer, terminé, morte, morte, morte. Et je suis dégoûtée parce que j'ai acheté 3 résistances d'avance. Je sais pas ce que je vais en faire, c'est pas grave. Donc du coup, bah évidemment que je m'en suis racheté une autre. J'ai commandé en livraison express. Donc ça veut dire que j'aurais dû la recevoir le lendemain entre midi et 13h. Malheureusement avec le coronavirus et le confinement, je l'ai reçu le jour d'après que j'aurais dû le recevoir. Donc ça a pris 2 jours, c'est pas non plus énorme. Je suis très contente de l'avoir reçu quand même assez rapidement. J'ai beaucoup hésité au début à choisir quelle cigarette j'allais prendre. J'ai beaucoup regardé et vraiment je crois que celle-ci je l'ai pris pour le design parce que franchement elle est trop trop belle. Et j'avais hâte de la recevoir parce que, à savoir qu'en fait la cigarette électronique me permet de moins fumer mais aussi de moins manger, enfin de moins grignoter du moins. Et c'est là que j'ai remarqué que ça me manquait énormément. En 2 jours que je n'avais pas ma cigarette électronique, je sortais tout le temps fumer des clopes. Ce que je ne fais jamais quand je suis en vacances ou bah là pendant le confinement j'avais pas fumé une seule cigarette.
En fait, les cigarettes, je me les garde uniquement pour le travail. Ça permet de me détendre, c'est mon petit moment à moi. Quand je prends ma pause cigarette, quand je rentre du boulot, voilà. Les cigarettes, c'est uniquement en rentrant du travail, donc j'ai bien réduit là-dessus. Et la cigarette électronique, c'est pour le reste du temps. Bon, c'est vrai que je l'utilisais énormément. Je fumais beaucoup sur cette cigarette et c'est ma collègue de travail qui me l'avait dépannée. Donc évidemment, ça m'a dépanné, mais c'était pas non plus le top du top. Mais ça m'a dépanné, c'est déjà bien et j'étais très contente. Et j'avais vu du coup aussi que pendant ces 2 jours, sans cigarette électronique, bah, je grignotais beaucoup. J'avais besoin de manger. Et je suis dégoûtée parce que j'ai perdu du poids pendant ce confinement, j'ai pas envie de le reprendre ce poids. Donc, enfin je sais même pas comment j'ai perdu du poids, je fais pas de sport, je mange, je bouge pas, enfin voilà, mais je suis quand même contente. Du coup voilà, j'ai reçu ma cigarette, comme je vous ai dit, je l'ai achetée à la base pour le design, je suis vraiment pas déçue, elle a une puissance super, je crois que c'est 80 watts si je dis pas de bêtises, et je fume en fait beaucoup moins avec celle-ci qu'avec l'ancienne, parce qu'elle est plus puissante, donc j'ai on va dire ma dose de nicotine quoi. Je vous la montre, elle est trop belle. Elle est totalement, enfin je veux pas dire holographique, mais elle est multicolore. Voilà, elle est très très grande, hein, vous pouvez voir, par rapport à la taille de ma main, quand même. L'autre elle était plus petite. Hein. Mais franchement, je suis trop contente, elle est trop jolie. Je vous avoue que l'embout, j'ai pas l'habitude parce qu'il est ultra gros, mais j'aime beaucoup trop. Le seul point négatif que je donnerais, c'est que du coup, il n'y a pas de lumière à l'intérieur du verre, ce que j'avais avant et ce que j'adorais. Mais, pour la remplir, les gars, j'ai plus besoin de dévisser, revisser, tout ça, j'ai juste... Voilà. J'ai juste à décaler le capuchon en haut et il y a un petit trou où on peut remplir. Donc ça, c'est top. La vapeur aussi, ça fait énormément de fumée. Je tire pas des grandes lattes en général. Mais avec celle-ci, encore moins. J'y reste moins d'une seconde. Et du coup, bah, avec celle-ci, j'ai l'impression que j'ai plus le goût de la menthe. Je ne fume que de la menthe fraîche, donc du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir le goût plus qu'avant. Alors, je pense aussi ma résistance, elle était morte, hein, la cigarette d'avant. Mais voilà, je suis trop contente. Petite pause, j'ai oublié de vous dire que je l'avais acheté sur le site de Clopinette. Et je vais passer catégorie musique que vous retrouverez évidemment dans ma playlist qui n'est toujours pas tournée, mais je pense que je la tournerai pendant le confinement, faut que j'en profite, il reste 2 semaines minimum. Faut que j'en profite pour la faire. Premièrement, Little Big, évidemment. Ils ont sorti une dernière chanson qui s'appelle Uno et je ne m'en passe pas. Je ne m'en passe pas. Elle est entraînante, elle est marrante. Enfin, même le clip, quoi. Franchement, la danse. Avec eux, tu peux être sûr d'avoir une danse what the fuck. Skibidi, Banana et maintenant Uno. Franchement, j'aime trop ce groupe. J'aime beaucoup trop ce groupe et cette chanson plus particulièrement en ce moment. Et ensuite, je sais pas pourquoi, ces derniers temps, je suis retournée un peu dans la K-pop. Bah, je pense que c'est par rapport au retour des BTS. Je regardais énormément de vidéos de BTS et tout ça. Je me remémorais aussi, je regardais les vidéos des Block B quand ils étaient encore formés. Je vais pleurer. Et je suis tombée sur des vidéos en fait qui montraient la K-pop avant, après, la différence entre la K-pop et la pop. Enfin voilà. Je suis tombée sur ce genre de vidéo et j'ai regardé et je suis tombée en fait sur une musique, enfin une chanson que j'ai beaucoup aimée à la première écoute en fait. Un groupe que je ne connais mais alors pas du tout. Mais pas du tout, je ne connais pas le groupe, je ne connais pas les chanteurs, je ne connais pas leurs chansons. Et quand j'ai écouté cette chanson, j'ai dit waouh, ça sent l'été, ça sent la fraîcheur, ça sent la plage, ça... J'aime trop, j'aime beaucoup trop. Donc le groupe c'est Atiz, je crois. Et la chanson c'est Wave. Bah parce que je trouve qu'elle redonne le sourire en fait. J'ai envie de danser à chaque fois que j'écoute cette chanson. Et surtout par ces temps un peu compliqués, en plus on n'a pas forcément le moral à cause du confinement, on peut pas sortir comme on veut, on peut pas voir nos proches, moi je peux pas voir ma soeur, j'en peux plus, je peux vous dire j'en peux plus. Mais ça me fait du bien d'avoir ce genre de chanson que je peux écouter, qui me remonte un peu le moral, qui me redonne le sourire et qui me donne envie de danser. Donc vraiment, un gros coup de cœur sur cette chanson et puis voilà.
amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pas mal de blabla pour essayer de combler un peu le fait que je n'ai pas beaucoup d'achats ce mois-ci. Mais ne vous inquiétez pas, le mois prochain je me rattrape. J'ai commandé, je vais pas dire beaucoup de choses, mais j'ai commandé des choses pour ma chaîne, j'ai commandé des choses pour ma chambre et du maquillage. Voilà, du maquillage que j'ai besoin. Du fond de teint, de la poudre, des trucs comme ça. Enfin non, je crois pas que j'ai commandé de poudre. Mais j'ai commandé des choses que j'ai besoin, mais ce sont des nouveautés. Donc je prends quand même un risque en me disant ça ne me plaira pas. Voilà, mais je tente. Écoutez, il n'y a que comme ça qu'on peut découvrir de nouveaux produits, de nouvelles choses. Donc voilà, j'ai hâte de vous présenter tout ça le mois prochain. Donc pour sûr, il y aura les achats et favoris du mois d'avril. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et les amis, il y a mon père qui chante la Fiesta Boom Boom derrière, quoi. Sérieusement. Et les amis, on se retrouve très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!